Alors maintenant, nous allons voir le module comment organiser une exposition photo. Donc dans ce module, vous avez plus de 5 heures de vidéo. Donc la première étape, ça va être comment trouver un local. Donc là, on va voir justement toutes les étapes que vous allez devoir mettre en place pour arriver à trouver le local idéal. Ensuite, on va définir la durée de votre exposition. Est-ce que l'on va faire une exposition très éphémère, quelque chose de sur 48 heures, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, etc. Ensuite, nous allons définir le nombre de tirages en fonction de votre local. Parce que selon si le local fait 200 mètres carrés ou fait 60 mètres carrés, on ne va pas installer le même nombre de tirages. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va définir la scénographie. Donc là, en fait, on va essayer de raconter une histoire avec vos photos. Donc ça, c'est extrêmement important. La scénographie, c'est l'art de raconter une histoire. Donc on va vraiment voir ça en détail dans ce module. Ensuite, on va essayer de définir un moyen, on va trouver un moyen de booster le nombre de visiteurs pour votre expo. On va voir comment créer des micro-événements à l'intérieur de votre exposition. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple et super efficace. Ensuite, nous allons voir comment trouver des partenaires. Alors les partenaires, ce n'est pas forcément un partenariat financier. Ça peut être un influenceur, ça peut être contacter des journaux, etc. justement. Ensuite, nous allons voir justement du coup comment communiquer sur votre événement. Parce que dire voilà, je lance mon expo, c'est cool, mais si vous communiquez pas, si vous faites pas des flyers, etc., du coup c'est hyper compliqué quoi. Et du coup justement, on va ensuite trouver les bons prestataires justement pour fabriquer vos flyers, trouver un designer pour vous créer un petit logo, un petit flyer bien comme il faut justement. On va voir tout ça sur cette page. Ensuite, une fois qu'on a mis tout ça en place, on va voir les produits dérivés. Parce que oui, faire une exposition c'est quand même cool, mais ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et du coup, on va voir comment essayer de rentabiliser un petit peu tout ça. On va voir plein de produits dérivés. Comment créer des produits dérivés à moindre coût. Ensuite, on va voir comment définir le budget de votre expo. Parce que ça, c'est extrêmement important. Il va falloir voir tous les frais que va engager justement votre exposition. Il va falloir chiffrer tout ça. Donc là, dans ce module, enfin sur cette page, justement, je vous ai mis une feuille de calcul Excel qui permet justement de tout budgétiser, que ce soit les tirages, les cadres, la communication, les frais de votre vernissage, etc. Donc du coup, une fois qu'on a défini le budget, on va essayer de trouver un financement. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Et on va voir ça dans cette page. Une fois que c'est défini, maintenant, il ne nous reste plus qu'à communiquer. Donc pour ça, on va faire un communiqué de presse. Vous allez découvrir justement quelle est la méthode la plus simple pour faire un communiqué de presse qui soit efficace. Parce qu'il faut savoir que tous les journalistes, que ce soit pour des journaux, la télé, la radio, etc., ils sont extrêmement pris, ils ont très peu de temps, donc il ne faut pas faire un communiqué de presse de 6 pages, il faut faire vraiment quelque chose de court, mais d'impactant. Donc une fois que c'est fait, on va voir éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, comment organiser un concours pendant votre exposition. Ça peut être une deuxième activité justement pendant votre expo qui peut être intéressante, qui va attirer du monde. Donc ensuite, on va voir comment préparer votre vernissage, parce que ça c'est extrêmement important, parce qu'il faut tenir compte justement des personnes que vous allez inviter le jour J, parce qu'il y aura peut-être des végétariens, il y en a qui vont manger la viande, d'autres non, etc. Donc il va falloir essayer de prévoir, entre guillemets, un menu qui puisse être assez universel. Alors attention, un vernissage, ce n'est pas un repas. C'est l'équivalent d'un apéro dînatoire, d'une certaine manière. Donc voilà. Ensuite, nous allons voir justement comment réussir votre vernissage. Parce que là, on a dressé le menu, etc. Mais on va voir qui inviter. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous vous loupez, vous risquez de vous fermer des portes pour vos prochains projets. Ensuite, on va voir les outils pour vendre. Parce que oui, vous faites une exposition, mais les tirages qui sont au mur, le but, c'est quand même d'essayer de les vendre. Donc là, on va voir justement tous les outils que vous pouvez mettre à votre disposition pour essayer de vendre vos photos. Et ensuite, là, on va chercher réellement à vendre. Donc là, on va voir comment bien arriver à communiquer justement sur ces créations et comment bien vendre ces tirages.
Donc c'est une formation qui dure plus de 5 heures. Donc là, vous avez vraiment tout le contenu pour réussir votre exposition.